La confirmation de cette cohabitation inattendue, c'est le secrétaire américain à la Défense qui l'a livré depuis Hawaï, dans l'océan Pacifique, lors d'une conférence de presse jeudi. Les Russes sont dans un bâtiment séparé et n'ont pas accès aux forces américaines ni à nos équipements. Je suis toujours très soucieux de la sécurité et de la protection de nos troupes. Et je vais continuer à surveiller la situation. Mais pour le moment, je ne vois pas de problème significatif dans ce dossier en termes de protection de nos forces. Militaires russes et américains vivent donc, malgré eux, côte à côte sur cette base nigérienne dite 101 de Niamey, située à côté de l'aéroport. Alors que bien loin du Niger, sur le front ukrainien, Washington s'oppose à Moscou en fournissant une aide militaire massive à l'armée ukrainienne. Une situation incongrue et qui pourrait durer jusqu'au départ définitif des troupes américaines du pays. Les autorités nigériennes, emmenées par le général Tchani, ont en effet dénoncé unilatéralement en mars l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis qui appuyait jusqu'alors l'armée nigérienne dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Washington dispose de plus d'1 millier d'hommes sur place et d'une base de drones près d'Agadez, construite pour 100 millions de dollars. Les modalités du retrait américain sont en cours de discussion. Un chassé-croisé semble donc se mettre en place. Le mois dernier, des instructeurs russes sont au contraire arrivés à Niamey et du matériel militaire a été livré au Niger par la Russie.